Entreprise, c'est une société d'expertise sur la santé. On vient de vous apercevoir dans ce reportage à propos du déconfinement. Vous pensez que tester la population, c'est impossible. Ce que vous prenez, c'est un déconfinement par tranche d'âge. C'est-à-dire, on commencerait par qui? On commencerait par les gens les plus à risque. Et effectivement, le scénario qui est, selon nous, le plus intéressant sur un plan des conséquences cliniques, épidémiques, et puis aussi de manière globale, c'est un scénario qui serait en deux phases, avec une phase chez les moins de 65 ans, qui constituerait cette immunité de groupe. Et cette immunité de groupe bénéficierait à la population qui serait libérée en deuxième séquence, qui serait la population des patients à risque, qui du coup sortirait dans une population et ne serait pas exposé à un pic épidémique. Je l'explique. Donc voilà, vous pensez bien effectivement à déconfiner les personnes qui seraient le moins exposées, enfin les plus résistantes au virus. Dans le cas du déconfinement, il faut envisager une auto-immunité en fait, de la population. C'est ça l'objectif, c'est pour ça qu'il faut déconfiner. Absolument, absolument. L'idée, c'est de dire que le déconfinement, il faut s'imaginer que c'est comme une pause qui a été mise sur l'épidémie. Mais en fait, elle n'a pas avancé, elle s'est stoppée. Donc, dans ce temps-là, on a eu le temps de s'organiser, on a eu le temps de mieux connaître l'épidémie. Mais après, il y a deux solutions. Il y a soit un vaccin, et on sait que le vaccin, il n'arrivera pas au plus tôt mi-2021, selon le dernier édito du JAMA qui est sorti il y a 2 jours. Il y a 3 candidats vaccins qui sont en phase 1, et le plus tôt, c'est mi-2021. Donc, ça veut dire que soit on reste confiné jusqu'à mi-2021 en attendant le vaccin, soit on compte sur l'immunité de groupe. Et l'immunité de groupe, il y a plusieurs manières de la constituer. Et celle que nous, on préconise, c'est d'abord de la constituer dans la population la moins à risque pour éviter au maximum le nombre de conséquences réanimation et décès de l'épidémie Covid-21. Martin Blachier, le déconfinement par région également, est-ce que vous y pensez par tranche d'âge, mais aussi par région? Si on suit votre logique, ce serait déconfiner les régions d'abord qui ont été le plus touchées. Alors, il faut bien considérer les deux problématiques des tranches d'âge et des régions. Les tranches d'âge, c'est un raisonnement qui est épidémiologique et ça permet quasiment de diviser par 8 à 10 le nombre de décès que vous allez avoir sur la totalité de l'épidémie. Donc ça, pour moi, il ne fait même pas débat, le déconfinement par tranche d'âge. Donc si vous exposez votre population à risque, c'est vraiment pas une bonne idée, de n'importe quel schéma. Le stop and go, n'importe quel schéma, même si vous faites du tracing, commencer par exposer votre population à risque, c'est une très mauvaise idée. Ensuite, par région, c'est une question qui est essentiellement logistique. Par région, l'idée, elle est la suivante, c'est qu'aujourd'hui, personne ne sait exactement le taux d'immunisé région par région. Donc, il y a des gens qui ont pensé que, sans doute, les régions où il y a eu des foyers, on avait un taux d'immunisation qui était très important. Certains ont pensé qu'il y avait 50% des gens immunisés. Effectivement, si vous avez 50% des gens immunisés dans une région, votre immunité de groupe, elle est quasiment constituée. Vous libérez les gens un peu plus jeunes quelques semaines, vous atteignez vos 60-70%, et à ce moment-là, vous avez une région qui quasiment peut vivre immunisée contre le virus. Donc, voilà. Et puis après, vous pouvez imaginer qu'il y a une autre région qui n'a quasiment pas été touchée. Vous parlez de la Normandie et de la Bretagne. À ce moment-là, tout est à faire dans ces régions-là. Donc effectivement, il faut y aller beaucoup plus doucement, avec des mesures barrières beaucoup plus fortes dans cette population jeune, parce que vous allez avoir le pic épidémique qui va se constituer, vous allez mettre plus de temps à atteindre ces 60-70%. Merci beaucoup. Mais j'ajoute, je me permets juste d'ajouter que très probablement, ce qu'on est en train de découvrir, c'est que même les régions où il y a eu des foyers, on n'a pas atteint ces 50% d'immunisés. Donc en fait, il n'y aura pas une différence si grande entre les régions. Priorité effectivement au déconfinement par tranche d'âge. Merci beaucoup, c'était très clair effectivement et ça nous permet de mieux comprendre quels sont les enjeux et les